Alors, on aborde souvent le sujet sur ma chaîne. Si on parle pas de dessin, on parle de manga. Alors forcément, t'as dû comprendre au fil du temps que le manga, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça a une vraie importance dans ma vie. Pourtant, j'ai jamais vraiment pris le temps de t'expliquer pourquoi. J'ai jamais vraiment pris le temps de t'expliquer ce que le manga a pu m'apporter de concret. Comment ça se fait qu'un gars de 26 ans se retrouve là, en train de parler H24 de manga avec ses potes, ou à travers ses vidéos? Eh bien, aujourd'hui, on fait tomber les masques, et on va un peu parler de tout ça. Alors si toi aussi t'aimes cet univers, si toi aussi t'aimes les mangas, tu vas peut-être te reconnaître dans certains points de cette vidéo. Installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise, c'est parti. Forcément, je pouvais pas commencer cette vidéo différemment. La première chose que les mangas m'ont apporté, c'est le dessin. C'est ma passion pour le dessin. Clairement, si j'ai commencé à dessiner, c'est pour reproduire ce que je voyais. Moi aussi, je voulais un jour être capable de dessiner ce genre de choses. En fait, quand j'étais petit, ce qui me sautait directement aux yeux dans cet univers, c'était la beauté des dessins. La beauté des dessins dans les mangas. D'ailleurs, en vérité, même au-delà de la beauté, c'est le style artistique en lui-même qui me sautait aux yeux. Ça me fascinait. La façon de dessiner ses visages, ses expressions, l'aspect atypique des personnages, leur coupe de cheveux. C'était tellement différent des bandes dessinées franco-belges que je connaissais. C'était un autre univers, une autre façon de raconter une histoire, une autre façon de dessiner. D'ailleurs, je trouvais ça absolument dingue, mais juste fou, de ressentir tout ça devant des dessins en noir et blanc. Alors que les bandes dessinées franco-belges que je connaissais étaient en couleur, et elles n'arrivaient pas à me faire ressentir la moitié de ce que je ressentais devant les mangas. Le dessin, l'expression, le dynamisme dans ces planches était juste dingue, et c'était juste des traits noirs sur un fond blanc. C'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, et je t'autorise à te moquer de moi, mais c'était littéralement magique, en fait, pour moi. Et tu vois, moi aussi, je voulais être capable de maîtriser cette magie, de faire rêver les gens et de les faire voyager avec mes dessins. Alors, vers mes 6 ou 7 ans, j'ai commencé à dessiner. D'abord, je recopiais ce que je voyais. Il y avait des choses peut-être pas très glorieuses. Je passais beaucoup de temps à décalquer, c'est vrai, tout en pensant quand même à changer certains détails du dessin, histoire de me dire que c'est moi qui l'ai fait, histoire que j'ai tout le mérite derrière. J'étais vraiment le pire parce que je faisais croire à tous mes potes d'école que c'était moi qui étais derrière ces dessins, alors que je passais mon temps à décalquer. Mais tu vois, le principal derrière tout ça, c'est que je m'amusais. Mais je m'amusais, mais tellement. Et ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que cet amusement s'est transformé en passion avec le temps. Et ça, je le dois au manga. Pour le coup, ça peut paraître un peu cliché. Tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, tu vas peut-être reconnaître certains de tes proches là-dedans, mais c'est inévitable, il faut que je t'en parle. Les mangas ont engendré chez moi un intérêt, puis un amour pour la culture japonaise et pour le Japon en lui-même. En fait, c'est littéralement via les mangas que j'ai découvert ce pays. Je me souviens d'ailleurs que ça m'avait fait un vrai choc, parce que depuis le début, je captais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pareilles dans les mangas. Déjà, juste les noms des personnages. Ils étaient très différents des noms que j'avais l'habitude d'entendre dans ma vie de tous les jours. L'ambiance, les décors, les environnements étaient différents. Et puis, plus simplement, même juste les interactions sociales entre les personnages, c'était pas pareil que ce que je connaissais moi dans la vie. Et tout ça, ça formait une culture différente de la mienne, mais une culture à laquelle j'adhérais à 100%. Et quand j'ai découvert le Japon, quand j'ai réalisé que cette culture existait bel et bien dans notre monde, dans le monde réel, ça a fait comme un boom dans ma tête. Je suis tombé littéralement amoureux de ce pays. Puis avec le temps, évidemment, j'en ai appris plus sur la culture, sur l'histoire du pays, sur sa langue, que je trouve juste magnifique d'ailleurs. Et tout cet intérêt que j'ai pour le Japon vient du coup du manga. Et je rêve de pouvoir m'y rendre un jour. Ça serait juste fou. Alors, ça pour le coup, je m'en suis pas rendu compte directement. Il m'a fallu quelques années, il m'a fallu un peu de recul pour réellement le comprendre. Les mangas m'ont transmis de vraies valeurs qui m'accompagnent encore aujourd'hui et qui font en partie de moi l'adulte que je suis devenu en grandissant. Je suis certain, je suis sûr que tu vois de quoi je veux parler. Tu vois, toutes ces valeurs fortes et un peu niaises qui sont défendues et représentées par les héros, par les personnages principaux. Les trucs un peu clichés sur la gentillesse, sur le respect, tout ça. Eh bien, ça a clairement eu une influence sur la personne que je suis devenu. Je suis entré dans le manga avec des grands classiques. Du Dragon Ball, du Naruto, etc. Et forcément, dans ces shonen, on retrouve des valeurs fortes comme la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'importance de l'amitié, l'importance des rêves, le fait d'avoir de l'ambition, le fait de tout donner pour atteindre nos objectifs et réaliser ses rêves, justement. Eh bien tout ça, ça fait partie de moi, aujourd'hui. Quand tu suis l'histoire d'un personnage, tu t'imagines à sa place, tu t'identifies un peu à lui. Du coup, sans t'en rendre compte, il y a peut-être une partie de toi
qui va le prendre comme modèle. Et puis aussi forcément, quand un personnage que tu suis accomplit de grandes choses et qu'à côté de ça, tu vois à quel point il a galéré pour y parvenir, bah forcément ça te parle, c'est motivant, c'est un peu l'esprit shonen. Alors aujourd'hui, bah je peux pas le nier, j'ai beaucoup de valeurs qui sont communes au manga. Et j'en suis très heureux. Vraiment, ça participe à mon bonheur. Là, je vais te parler d'un sujet que j'ai jamais abordé en vidéo. Déjà parce que j'en ai jamais eu l'occasion, et puis parce que c'est pas forcément quelque chose de très joyeux. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, je faisais pas du tout partie des élèves populaires. J'étais un peu seul, et j'étais un peu rejeté. En fait, j'étais quelqu'un d'assez timide, et d'assez introverti. Et puis, je sais pas si j'étais vraiment victime de harcèlement, mais j'ai subi quelques moqueries. Je me suis senti à l'écart pour différentes raisons. Déjà à l'époque, ma famille n'avait pas beaucoup de moyens. J'étais pas habillé pour être beau, j'étais habillé pour avoir chaud en hiver, si tu vois ce que je veux dire. Je portais jamais, littéralement jamais, de marque. La plupart du temps, mes vêtements me taillaient pas très bien. Et quand t'es enfant, quand t'es adolescent, tout peut être utilisé contre toi pour te rappeler à quel point t'es différent. Aussi, j'ai des origines. Mon papa est né en Roumanie. Alors, forcément, fatalement, toutes les blagues un peu limites sur les Roms, sur les gitans, sur les voleurs, etc., ben, je les ai mangées, à toutes les sauces. Et tu vois, pendant toute cette période, eh bien, les mangas m'ont aidé. Ils m'ont été très utiles et de plusieurs façons. D'abord, c'est un peu cliché, c'est un peu bête, mais ça me permettait de fuir mon quotidien, de plus penser à toutes ces remarques débiles, d'effacer le stress de l'école et de le remplacer par le plaisir de l'aventure. Ensuite, dans un second temps, ça m'a permis d'avoir un peu de recul sur tout ça. Quand tu suis par exemple un Naruto qui a passé son enfance seul, rejeté et moqué, puis quand tu vois là où il en est arrivé aujourd'hui, bah forcément, ça te donne de l'espoir et puis ça te permet de tanker un peu mieux. Alors, évidemment, aujourd'hui, je me suis relevé de tout ça, j'en suis sorti grandi et je suis content d'avoir vécu ça en réalité, parce que ça participe à faire la personne que je suis. Disons simplement que l'homme que je suis devenu a su tirer des leçons de son enfance et de son adolescence. Mais ce qui est indéniable, c'est que les mangas m'ont été d'une grande aide durant toute cette période. C'était un peu mon refuge, c'était un peu ma bulle, hors du temps. On va contrebalancer un petit peu la tristesse du point précédent avec ce point-ci. Il y a quelque chose d'inestimable que les mangas m'ont offert dans la vie. C'est les amitiés. Tous mes amis aujourd'hui, mes vrais amis, mes amis de cœur, sont fans de manga. Alors je te rassure, c'est pas du tout un critère de sélection, juste ça s'est fait comme ça, naturellement. Puis évidemment, je te vois venir, c'est pas non plus Sangoku qui est venu m'apporter mes potes sur un plateau au petit-déj, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir des amis qui partagent les mêmes passions que toi, les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est incroyable. Quand tu vis l'aventure d'un manga seul, c'est bien, mais quand tu la partages avec des amis, c'est tellement mieux. Pour donner un exemple, pendant toute notre adolescence avec des amis, on suivait l'histoire de Naruto, en fait, scan après scan, chapitre après chapitre. On a vécu toute cette histoire ensemble. Toutes les surprises, tous les retournements de situation, toutes les batailles, tout ça, on l'a découvert, on l'a vécu ensemble. Et c'était des moments, mais juste magiques. Et aujourd'hui, tu vois, on change pas une équipe qui gagne, on continue de faire exactement la même chose avec One Piece, puis avec d'autres mangas. On avance semaine après semaine, ensemble, on dévore les nouveaux chapitres, on théorise, on rigole, on pleure, on vit l'aventure de Luffy, comme si on était avec lui sur le même bateau. Et tout ça, ça nous crée des souvenirs juste incroyables, et ça soude notre amitié. Voilà pourquoi les mangas ont une telle importance dans ma vie, voilà ce qu'ils m'ont apporté. Bon, quand même, un petit bonus. C'est plus vraiment du manga, mais c'est lié, donc il faut que je t'en parle. Les musiques d'animé. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable que j'aurais juste, fatalement, jamais pu découvrir sans les mangas. Je ne compte plus tous les openings et les endings que j'ai découverts, que j'ai ensuite dévorés, que j'ai écoutés en boucle pendant des heures. Sérieusement, c'est juste un monde incroyable. En fait, pour mettre des mots là-dessus, je trouve qu'elles transmettent tellement d'émotions, ces musiques d'animé. Vraiment, pour moi, ça devrait être une catégorie à part. Ça devrait être un genre musical. T'as le rap, t'as le rock, t'as le métal, t'as la pop, et il devrait y avoir la musique d'animé à côté. Vraiment juste, je suis un énorme fan de ces musiques. Bref, t'as maintenant une idée de ce que représente pour moi le manga. T'as une idée du pourquoi j'en parle autant en vidéo. C'est littéralement ma vie en fait. Si toi, tu t'es reconnu dans certains points de cette vidéo, ou si simplement t'as des choses à dire ou à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire, n'hésite pas à le faire en commentaire. Je lis tous les commentaires. Systématiquement.
Je pense avoir tout dit. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura au moins diverti. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut.